Aujourd'hui, je vais vous montrer un super placement pour travailler vos aigus, pour chanter vos aigus de mieux en mieux et sans ressentir de tension ici au niveau de la gorge. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de la chaîne, je vous propose de vous abonner en cliquant sur le bouton qui est sous la vidéo et en actionnant la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. Alors, ce super placement. Cette semaine, on est dans la semaine 2 du challenge amplitude vocale dans mon école de chant School Vocally. C'est un challenge de chant, donc un programme si vous voulez, où chaque semaine, pendant 7 semaines, on travaille notre voix avec une orientation, un thème différent pour améliorer nos aigus, pour améliorer nos graves, pour chanter toutes les notes de notre tessiture avec plus de confort. Donc là, on en est à la semaine 2 et cette semaine 2, justement, on parle de résonance nasopharyngée. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser cette résonance nasopharyngée pour développer vos aigus en voix de poitrine, c'est-à-dire sans passer en voix de tête, et tout ça sans que la gorge ne serre et que vous sentiez vos muscles ici qui soient hyper tendus, etc. Bien sûr, si vous voulez participer au challenge amplitude vocale, il est toujours disponible dans l'école si vous regardez la vidéo maintenant. Si vous la regardez plus tard, il y a un cours dans l'école qui s'appelle Chanter des graves aux aigus, dans lequel vous allez aussi retrouver des exercices qui reprennent par exemple cette résonance nasopharyngée pour vous entraîner. Pour rappel, le pharynx, c'est le tuyau qui est là, par lequel l'air sort. À un moment, bien sûr, on arrive à un embranchement, et il y a l'embranchement qui va vers la bouche, et puis il y a un embranchement qui va vers le nez, et puis toutes les petites cavités qu'on a ici au niveau du nez. Donc on peut sortir de l'air par le nez, ou alors que par la bouche, ou alors par les deux. Et c'est ce qu'on fait quand on utilise la résonance nasopharyngée, on envoie notre son, donc c'est pas, on ressent pas vraiment de l'air parce qu'on veut accoler nos cordes vocales, donc, mais notre son, donc les ondes, les fréquences, elles vont sortir à la fois par la bouche, à la fois par le nez. Bien sûr, il y a toute une échelle entre les deux. On peut faire plus ou moins nasal, plus ou moins oral, ou vraiment entre les deux, trouver un bel équilibre, selon le mot, selon ce qu'on veut chanter, etc. Pour bien faire ce placement nasopharyngé, il faut pas que les dents soient serrées. Pourquoi? Si on chante comme ça, il n'y a pas beaucoup d'air qui va sortir ici, il y a une sorte de pression et le son va sortir peut-être trop nasal. Si je vais sortir mon son ici. Si je desserre les dents. Ha. Mama. Là, c'est uniquement oral. J'ai rien fait sortir par le nez. Si je fais sortir le son par les deux. Mama. Je ne l'ai fait bien sûr que sur le mama. Pourquoi? Parce que le A, il peut faire A. On peut le faire aller d'un endroit à l'autre, selon le son qu'on a envie d'avoir dans notre mot, dans la chanson. Le OU, par contre, quand j'ai fait les OU, on ne les fait jamais au niveau nasal. Il y a un problème, le OU, c'est une voyelle ici labiale, donc ça, non, jamais, jamais, jamais. Maintenant, je vous montre un exemple d'exercice que vous pouvez faire chez vous. Et puis, si vraiment vous avez envie de vous entraîner, cliquez, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et vous pouvez vous inscrire à l'école et faire les exercices soit du challenge amplitude vocale, si c'est le moment du challenge, soit du cours, chanter des graves aux aigus, où il y a vraiment plein de leçons pour travailler vos graves, vos aigus dans tous les modes possibles. Alors, j'ai choisi la phrase « sous le vent ». Vous entendez qu'il y a un « ou » et qu'il y a un « en » dans ma phrase. Donc le « sous », il va être vraiment oral. Par contre, le « vent », on va essayer de le mettre nasopharyngé. Au niveau du nez, il va sortir. Et au niveau de la bouche. Par exemple, « sous le vent ». Vous voyez l'ouverture de ma bouche? Si jamais je fais pas de son, vous pouvez penser que je fais un « a ». Mais c'est pas ça, c'est un « en », ok? Sous le vent, sous le vent, sous le vent, sous
vent. Et plus je monte, plus je vais vers un A. Sous le vent. Sous le vent. Sous le vent. Etc., etc. Là, on est déjà pas mal aigu, hein, en voix de poitrine, avec une résonance ici. Donc, vous pouvez, par exemple, choisir une phrase comme ça. Pensez que s'il y a un « ou », vous allez le faire au niveau oral, et que par contre, s'il y a un « a » ou un « en », vous allez essayer de faire passer le son à la fois dans la bouche et à la fois dans le nez. Ça va enlever de la tension au niveau de votre gorge, et vous allez pouvoir aller un peu plus haut, sans forcément passer en voix de tête. Bien sûr, si vous voulez voir des progrès, avoir des résultats, il faut vous entraîner régulièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les jours, même si c'est que 20 minutes par jour, dans le chant pour développer votre instrument. Attention, bien sûr, soyez toujours très attentif à ne pas pousser, à ne pas forcer. Si vous ressentez une tension ici, c'est qu'il vous faut redescendre dans la gamme, par exemple, ou revoir le geste vocal. C'est possible aussi. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit pouce sous la vidéo. Merci beaucoup pour vos petits pouces levés et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.